Attention. Mastu, ça rime avec bouffe-moi le cul. Joker, ça m'a avec ta mère. Ibou il va être trop content de monter ça parce que ça fait longtemps qu'il a pas monté de vidéo studio. Quand c'est des belles images, machin, t'as pas envie de mettre un effet que la tête Bah déformée. ouais, c'est ça. Que là, regarde par exemple. C'est marrant, tu vois. Alors moi, ça me rappelle une... Regardez, je ressemble à un chanteur turc. Je t'ai pas montré? Moi, il y a bête de gens et tout qui me disent ah, tu ressembles à Will Smith, tu ressembles à Obama. Il y a plein de gens qui me disent ça. Comment répondre sans être dans la sauce? Oh C'est pas une... Attends, quand je mets les... C'est les mêmes... Oh mec, ça me choque un peu en vrai, wesh. C'est un peu choquant. Non mais ce qui est dingue, c'est que c'est un DJ. On mixera peut-être un jour ensemble. Mes petits loulous, mes petits choubidous. Coucou les petits. Non, putain. Je suis désolé, des fois j'ai des pulsions, faut pas que je fasse ça. pas grave, J'ai fait Timmy et Danielou une dernière fois. Coucou les petits loups. Le concept qu'on va faire, c'est qu'en fait ma maman, elle va venir et mettre plein de cyprines dans une piscine. C'est un concept de Mr. Nist. Plus jamais, ça y est, on fait un pacte. Et là maintenant, ça va faire des clips TikTok et ça va spammer en masse. Et après les gens ils vont dire Nouvelle rêve débloquée. Et après les gens ils vont dire on en a marre, à part faire Timmy et Danielou, ils font quoi les deux là? Bon, c'est TikTok, qui te fout. Bon voilà, mais c'était le petit coup de gueule, il y en a marre de reprendre des extraits 50 fois et de les remettre pendant une minute pour vous faire de la thune et ensuite nous ça nous répercute dessus en mode les gens ils en ont marre parce qu'ils vont être tout le temps sur un sujet en particulier, moi j'en ai plein le cul. Théo. Ouais. On est dans un concept gaulerie là. Ah pardon c'est Normalement, vrai. on est censé être bienveillant. Les gars, aujourd'hui, œuvre Voilà. d'art ou œuvre naze, on explique le concept, c'est maintenant, jingle. Ça c'était très bien. Pourquoi ce titre? Juste parce que c'est un jeu de mots un peu drôle. Mais attention, on n'est pas là pour juger l'art et dire ça c'est pas de l'art. Si, on va un peu le faire quand même. Mais on va pas manquer de respect. C'est comme luxe ou pas luxe. Je crois que t'en fais des caisses. Putain, j'aurais aimé que ça se prenne tous vraiment ma gueule. Ça m'a un peu eu parce que le bruit était drôle. En fait, c'est une sorte de luxe ou pas luxe des œuvres. Donc il y aura des œuvres d'art chères et des œuvres moins chères. Le vrai titre, ce serait œuvre d'art chère ou œuvre d'art pas chère? Ouais, voilà. La limite, on l'a fixée à 1000 €. Au-dessus de 1000 €, on considère que l'œuvre vaut très cher. L'art ne se limite pas à ça quand j'étais monétaire. On sait bien, mais c'est le concept, vous avez compris. Ah, j'allais lancer un stream sur ma chaîne avec le PDF. D'ailleurs, vous allez voir dans la description, il y a la chaîne Twitch de Théo et la mienne. En ce moment, gentil. on a repris pas mal les lives, Ouais, c'est pas vrai. mal là en ce moment, on rigole bien, donc venez. Donc c'est parti, je passe en phase d'analyse. Tu vois, ma tête, elle est un peu penchée comme ça. T'as l'air très concentré. Oh. Peinture, doigt croisé comme ça, qui symbolise un peu l'espoir, avec une boule de cristal dans la main gauche qui symbolise... T'y es pas du tout. Ok. Les doigts croisés, c'est simple, c'est pour dire qu'il a pas tenu une promesse, tout simplement en fait. Moi je comprends ton interprétation mais je pense que t'es dans le faux. En fait la boule de cristal si tu peux voir il y a 3 petites étoiles qui scintillent à l'intérieur, ça correspond à une constellation. Et en fait cette constellation, tu vois si tu fais bien attention elle est dans la pénombre. T'es en train de t'endormir je crois. Non. Et sinon elle a la même coupe que SCH. T'es en train de me lancer sur un analyse d'œuvre Contenders. Mex, cette œuvre je la trouve méga d'art. Est-ce que c'est pas peut-être une œuvre d'art? Viens on annule. Il y a autant de bégaiement dans tes phrases qu'il y a de trous dans sa putain de barbe. Ce mec là c'est mon gars. Je veux passer la nuit dans ces draps, non ça va pas. Bah time là les gars. Le mec, on dirait Jésus-Christ. Tout ce que je vois, c'est Jésus. Œuvre naze pour moi. Eh ben... Ah c'est horrible de dire ça du coup mais bon. non c'est connerie. Ouais. On dirait le visage il a été étiré sur un Photoshop ou je sais pas. Ok pour moi c'est pas une œuvre d'art. Ibou d'ailleurs soulève cette coupe de cheveux pour voir ce qui se cache derrière. 450 millions d'euros. Les étudiants en école d'art nous détestent. Trop de dinguerie, j'ai dit juste avant. Ouais, son visage il va pas, on dirait qu'on a posé ses cheveux dessus et tout. Salvador Mundi a été peint par Léonard. En plus, c'est pas le plus. Non, c'est pas le bon connu quoi. One shot, on s'est pris la peinture la plus chère jamais vendue. Voilà. Et nous, on a fait une analyse de Contenders. Contenders. Tu sais, quand je fais ce genre de truc, je me dis, mon métier c'est de passer pour un bouffon. Petite vanne comme ça, et 450 millions, c'est une OP. Ouais, c'est une OP. C'est une OP en détente quoi. J'arrive en détente. Ah ouais, j'ai la ref. Excusez-moi, monsieur, petit micro-trottoir, c'est pour savoir qu'est-ce que vous pensez de cette œuvre? Je trouve que c'est magnifique parce que c'est quand même Salvador Mundi. Vous n'avez pas donc 450 millions d'euros actuellement sur votre compte, vous avez combien exactement? 96 000. Format vertical Ibou, comment t'as généré ces 96 millions? C'est pour un TikTok, je suis désolé. Avec l'argent des publicités sur YouTube, ainsi que du dropshipping, des choses comme ça. J'ai aussi monté un business de crypto-monnaie, donc qui consiste à vendre du dropshipping avec de la crypto-monnaie. Ibou, vraiment les Ça rushs, vous va c'est parfait, c'est nickel, c'est super. Ah ouais, tu veux me mettre dans la merde là? Alors n'importe quoi, perso. Oh, le buzz. Non, je peux pas dire ça. En fait, il faut que je me mette en tête que même si ça vaut 3 euros, il y a un gars qui a passé du temps à sculpter ça. Je peux pas chier sur son taf. Factuellement, ça ressemble quand même fortement à un étron. Mais vas-y, on fait l'effort. Qu'est-ce que ça représente? J'ai l'impression que c'est. Une merde. Oh, je viens de voir un truc. À 3, on dit ce qu'on a vu. Ok, 1, 2, 3, un visage. Let's go. Ça se trouve, les gens l'avaient Il est pas. là. Ouais. Donc, ma théorie, c'est que c'est trop bizarre pour être vendu dans un magasin ou que ce soit un truc, tu sais, qui soit. Ouais, ça sonne œuvre d'art. Ouais, c'est son œuvre d'art. Ou alors. Ibou, tu peux zoomer dans l'image, s'il te plaît? Mec, c'est l'Everest. Et Inox qui est en train d'escalader l'Everest. 1, 2, 3, œuvre d'art. Je vais à contre-pied, juste, j'ai pas d'argument. Ah, c'est Bouddha.
Bouddha, une sculpture réalisée par Yoshitomo Nara. L'artiste est renommé pour son style distinctif qui combine des éléments de la culture pop, du manga et de l'art contemporain. C'est vrai qu'on reconnaît bien Luffy. Moi je reconnais pas du tout d'éléments de Bouddha là. Pas, moi non plus. C'est un peu comme si genre je faisais une figurine et que je disais bah c'est telle personne. C'est Squeezie. Bah, après ça représente Bouddha. Il y a plein de, Vas-y, de références de la culture pop là. Tu relis le brief là. Ouais. C'est étonnant parce que plus je regarde ça, Ouais. plus je vois un visage maintenant. Ouais, moi il se dessine parfaitement. Quand on l'a vu Oui. au début, je l'ai pas du tout capté. Je viens de tilter qu'on a comparé Bouddha à une merde au début. Bah après, On savait pas quoi. on peut pas savoir. Bah On peut pas là, savoir. qui peut dire c'est Bouddha ça. Bravo à Yoshitomo Nara. Photographie. Ah, je m'attendais pas à ça. Ça existe des photos qui sont vendues à un prix de fou. Oui, prix du photographe et tout, ouais, je pense qu'il y a des photos, des tirages, où genre les droits d'exploitation et tout, ça doit être super cher. Bah c'est une belle photo d'éclair. Moi j'ai une théorie. Je pense que ça peut que être œuvre naze. Il s'est dit vas-y je veux prendre un éclair en photo, c'est pas si compliqué s'il a le matos pour. Ouais. Et surtout, ça peut être très photoshopable très facilement et tout. On en a vu déjà beaucoup. Ouais, même si pour moi je suis très fan de la photo. Genre ça si c'est une photo réelle, le mec GG quoi. Je suis d'accord avec toi, je vais avoir tendance à dire c'est pas une œuvre d'art. 0. 0 €. C'est vraiment juste une photo Pinterest sur laquelle j'ai aucune info. Bon, c'est honnête. Elle est belle par contre. Hein. Je pensais pas qu'il allait y avoir photographie dans le lot. C'est vrai que là on a eu peinture, sculpture, photo. Ouais. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être par exemple une machine. Quoi? Une machine. Bah visiblement qui crée des cacas. C'est de la charcuterie, c'est quoi? Est-ce que c'est pas une œuvre d'art qui dénonce le fait qu'il y a de la bouffe extrêmement transformée, extrêmement modifiée et l'idée c'est de dire que là on a fait du modifié sur du modifié sur du modifié sur du modifié pour donner ça? J'aime bien ta théorie, j'aime bien hein. la théorie, j'ai J'aime envie- bien ta théorie, hein. Œuvre d'art! Ou alors c'est vraiment du caca quoi. Et j'ai envie d'aller à l'encontre même si j'aime trop ta théorie là. Je vais dire que c'est une machine, pas une œuvre d'art. Oui! Cloaca original. De Wim Delvoye. Prix d'un excrément entre 1000 et 10 000 euros. C'est une Ah. machine à merde, je l'avais dit. C'est une usine à caca. Cloaca est une machine artistique complexe conçue pour simuler le processus de digestion humaine. Ah non, c'était vraiment du caca, mais mec, je m'attendais pas à ça. En fait, c'est vraiment. C'est un fion chimique? Ouais, c'est genre ça reproduit tout le processus, tout ce qui se passe dans le bide. Je préférais ta théorie. Là, c'est juste bon, les gars, j'ai reproduit plein de ventes qui chient de la merde. J'ai mis ça 100 000 En fait, balles dedans. C'est pas fascinant. Désolé, on rigole, mais ça va, on Il y a rigole. vraiment on un peut gars qui quand s'est même levé un un peu matin, il s'est dit. Comment ça marche là-dedans? Ça se passe comment, putain? Comment ça se fait que j'ai toujours des trucs qui puent dans ma main? L'œuvre de Delvoye interroge la nature de la biologie humaine. Elle explore des thèmes tels que la répétition quotidienne de l'acte de manger et de digérer. En vrai, c'est méga intéressant. Ouais. C'est juste sur le postulat, il s'est dit, il faut que je fasse une machine à caca. Mais dit comme ça, c'est plus stylé, tu vois. Beaucoup plus stylé. J'ai une analyse très profonde. Pourquoi t'as un robot là? Je suis pas un robot. Quelle est cette fourchette très variante entre 1000 et 10 000? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi, aiguillez-moi. J'aime bien et je déteste ce personnage. C'est vrai qu'il est chiant. Mais je l'aime bien. Parce qu'il a mis le doigt sur quelque chose de très intéressant. Il a mis le doigt dans le caca. Est-ce que la finalité, c'est pas plutôt que tu mettes du caviar dans cette machine ou que tu mettes une pomme, au final, Il en ressort. une merde? Comme tout le monde. Ça n'explique toujours pas le prix en fait. Alors non. Est-ce que l'odeur du coup ça sent la merde? Tant de questions sur cette œuvre. Oh, ça te dégoûte, mec. Ça me dégoûte. Peut-être qu'il pèse le caca comme quand tu vas chez le boucher. Hop, voilà, bah celui-là il fera à peu près 5000 balles. Peinture. Ah. Tu sais ce que je vois? Une cage à oiseaux Une note de musique, un casque. ou un colorage de merde fait par un enfant de 6 ans quoi. Mais on va pas manquer de respect. On dirait que c'est peint avec... Le doigt. Ouais, avec le doigt. Hein. Et peut-être avec la machine à caca de tout à l'heure. Non, arrête parce que. Oui, on va encore faire slide et on va voir 700 millions de dollars. Et en fait, c'est Picasso qui a fait ça parce qu'il se faisait chier un samedi soir. C'est une œuvre d'art, mec. Là, ton chargé de prod, il a tapé quoi pour avoir ça? T'as raison, c'est une putain de théorie. C'est une œuvre d'art, mec. C'est une œuvre pas d'art. Cache son titre de météo. Ah, elle a augmenté. Ah bah, oui. Bam, elle est passée à 115, les gars. En fait, c'est une œuvre d'art, mais qui ne vaut pas cher. Ça a été fait par quelqu'un, ça a été fait par Oui. un artiste. Me demandez pas, on a dû trouver un barème et on se dit à partir de plus de 1000 euros, on dit que c'est une œuvre d'art. C'est compliqué de juger l'art. Hein. Tidi. Ah, Un rati. Mi-pomme. mi-pomme. Bon, bravo à Météo, hein. Bah moi je lui souhaite de réussir sur le marché de l'art. Hein. Je suis curieux dans les commentaires, mettez-vous à la place de nous qui sont pas forcément touchés par ça. Si vous êtes touchés par ça, je suis très curieux de voir, moi, de lire, et je suis très ouvert à comprendre comment m'y intéresser et comment me dire waouh. Continuons. Ah. Ce n'est pas une œuvre d'art pour moi. Là, la seule différence que je vois avec un Bob l'éponge classique, c'est les yeux, du coup, évidemment. Je dirais que ce n'est pas une œuvre d'art. Pareil. Cause Bob. Ah, mais Cause. C'est que c'est cause. J'aurais dû m'en douter. Tu vois, c'est toujours les mêmes croix comme ça. Mais en fait, je pense que le prix, c'est genre, il y en a un, tu vois. Oui, ouais, c'est genre vraiment une œuvre unique. Œuvre numérotée, limitée à 100 exemplaires, un exemplaire disponible. Voilà le prix. Vraie question. Cette œuvre-là, moi, d'un point de vue extérieur, j'ai le sentiment que
Foxy, Ah, donc ma monteuse. oui. C'est terrible parce que je suis en train de comparer. Mais... Non mais c'est vrai, oui, elle est capable de faire ça. Allez, du coup, maintenant, je me dis, pourquoi est-ce que Foxy ne pourrait pas vendre une œuvre à 30 000 balles? C'est le nom, c'est le blaze. Mais ça veut dire que toi, t'es en mesure de dire, voilà, j'ai fait cette peinture, c'est moi Joyka avec mon image et tout, elle vaut tant. Bah par exemple, il y a plein d'influenceurs qui lancent des marques, c'est de la merde et les gens achètent. Ça marche. Donnez-moi des réponses, j'ai envie d'apprendre. Mec, c'est comme Suprême. Et moi je comprends pas ça. Une Air Force One classique, elle vaut 100 euros. Pourquoi quand il y a un logo Suprême, elle vaut 300? Bien sûr que je l'achète, la Air Force One Suprême. C'est compliqué là. Mais c'est Borat, Borat. en mode Yoda? Yorat. C'est Yorat. Boda ou Yorat? Boda. Pour moi, c'est une représentation culturelle de l'indécence et de la provocation. Donc la sagesse de Yoda qui rencontre la folie de Borat. Et toi? Moi je pense que cette sculpture exprime que derrière chaque génie, il y a une part de folie. Donc c'est une œuvre d'art. Arrête de se perdre sous pitié. Je vais dire que c'est une petite figurine drôle qu'on peut trouver à Amsterdam. Bah moi c'est une œuvre d'art. Tu vas faire quoi? Ok. 280 euros quand même. Quand même, hein. Allez, en promo si tu veux te la prendre. Ah 224 euros, le 280 ça fait plaisir en vrai. Londres, New York, Los Angeles. Ouh, ça, je pense que ça raconte un truc, ça. Je On a veux chaud, mec. montrer mon travail à tout le monde si les gens gens le veulent. veulent. Si les gens le veulent, ouais. Pour moi, c'est bizarre, je comprends pas. Donc j'ai envie de dire que c'est une œuvre d'art. Peut-être que c'est une œuvre d'art parce qu'il y a un contexte qu'on n'a pas du tout. Pourquoi est-ce que ça vaudrait méga cher? J'arrive pas à saisir le message, mais je vais dire que c'est une œuvre d'art qui est très recherchée et qui vaut cher. Il faut dire quelque chose. Je pense que c'est une œuvre d'art qui vaut moins de 1000 euros. Le Yoshito Monora, tiens, le frérot, il est revenu. Il est revenu 75 000. En somme de 4 portraits à l'encre. Représentant une petite fille, personnage central et emblématique de l'artiste à la découverte de la petite fille que l'artiste a captivé. Des années 2000, l'artiste a adouci les tempéraments de ses personnages. Ça en fait des mots. Ah ouais, il débute ça 75 000. 75 000 euros. Par exemple, une planche originale de One Piece. Pour moi, ça a de la valeur de ouf. Parce qu'il y a toute l'œuvre autour. C'est genre, tu sais que c'est vraiment l'auteur qui s'est penché sur la planche. Là, tu sens que je suis beaucoup plus passionné d'un coup. Tu sais, ça me parle. Bien. Je suis pas sûr que ça vale 75 000 euros. Hein. Parce que quand bien même, ça ressemble vachement à un brouillon là. C'est un game que je connais pas en fait. Si je pisse dans un brumisateur et que ça fait un nuage. Non, mais c'est pas la question que j'ai. Mais peut-être que dans 50, 100 ans, quand tu seras mort, ça aura de la valeur de ouf. Nuage de pisse, ça me plaît. Peinture cette fois-ci en vrai. Attends, Quentin, il attend depuis tout à l'heure là. T'as regardé tes comptes récemment? Oui, Quentin. Oh Quentin, dis-moi que t'as fait un trou dans la trésorerie de sa société, s'il te plaît. Attends, mais c'est incroyable ce qui se passe là. C'est incroyable, la manière dont il le porte, il est pas à l'aise, hein. Il le porte avec beaucoup de précaution. Comme si vous Ou essayez alors, de scam. ouais, comme s'ils étaient dans un grand jeu d'acteurs en mode. Attention, faut le poser comme ça parce que sinon ça va l'abîmer. Comme toute œuvre d'art, on joue pas avec. Oh la phrase trop préparée les gars. Mais tu nous prends pour qui Non, c'est Quentin? bon. Et si je lui mets une patate à l'objet? Après, enfin, c'est ton oseille, tu fais ce que tu veux et tout quoi. Enfin, c'est. Moi j'ai une théorie, il l'aurait pas apporté sans avoir un minimum de protection si ça valait plus de 50 000 balles. Il y a beaucoup de poussière dessus donc il date. Mais comment ça, sentir une œuvre? Mais parce qu'en fait j'essaie de comprendre la provenance de Mais quoi, ça veut dire quoi quand tu le sens? Ça va te dire bah ça vient de déjà, Belgique? je sais que ça a pas été fait dans. Ça va pas Ah bah ça sent Prague. Il y a beaucoup de poussière par là. Ouais. Donc pour moi, c'est une œuvre d'art qui ne vaut pas cher. C'est comme si c'était gratté. C'est peint et en fait c'est une couche d'or qui est grattée. T'as dit quoi toi? Œuvre d'art pas cher. Moi aussi. C'est bon, 150 euros. Je m'étais dit, ils vont pas me ramener un truc de fou furieux parce qu'ils savent très bien que je peux le casser à tout moment. Ils auraient pu, mais disons que l'œuvre n'est pas très bien entretenue, beaucoup de poussière, ça se voit, c'était dans un grenier. 150 euros, ceci dit, c'est appréciable. C'est beau, hein, je reconnais ce que c'est. Moi je trouve ça des cool, gens sur- franchement. C'est une pomme de terre. C'est une patate, ouais. Ou une couille. Œuvre Œuvre d'art. d'art. Cher. J'ai bégayé de ouf. Cher. Ok, cher toi aussi? Cher. $1 million 100 000 euros, wesh, Kevin! L'artiste a utilisé un éclairage soigné pour créer une image visuellement frappante. Oh Kevin! Elle a été vendue en 2015 pour une somme de plus d'1 million d'euros lors d'une vente aux enchères. Mais c'est une dinguerie en vrai. Non mais là, je vous jure, on est en train de rater un business tout le monde. Pour moi, Kevin Abosch est un génie. J'adore l'intitulé. Mais même lui, il sait. C'est le braquage de l'année. L'œuvre a déclenché des débats sur la valeur de l'art contemporain. C'est étonnant quand même un peu. Ils se sont posés, il y a eu un débat. Il y a Genre, quand même eu un- des gens qui bossent dans l'art, ouais je suis d'accord, qui sont passés devant et Ouais. qui quand même ont eu l'esprit critique de se retourner et de dire c'est une patate. Et il y a quand même des gens aussi qui sont venus et qui ont dit waouh, j'en ai vu des dingueries, mais alors des comme ça, je mets 1 million dessus. Et ça a créé un débat, genre les deux gars ils se sont rencontrés, ils ont fait. Bah, c'est une patate. Comment ça c'est une patate? Une séance avec le photographe avoisine les 150 000 $.
Il m'a sonné, ça, je suis confus. Quand tu peux mettre 1 million d'euros dans une photo d'une patate, c'est que tu sais peut-être plus trop quoi foutre de ton argent. Peut-être. C'est une théorie qu'on a. En l'achetant 1 83 450, du coup il a l'original. Imagine toi demain, admettons, exemple comme ça, hein, tu pisses dans un brumisateur et ça fait un nuage de pisse. Ok. Et ça, Ça me rappelle une histoire, mais vas-y. tu me le vends. Bon, pas moi. Tu me le vends 1 million. Je possède le nuage de pisse le plus cher du monde. On essaie de comprendre. Art conceptuel, merde d'artiste, conservé au naturel, produite et mise en boîte Au mois de mai 1965. 68. C'est une merde. Non mais attends, tu peux avoir un caca d'un mec mort dedans. Tu vois, si tu gardes ça et que tu le donnes à ton fils de père en fils comme ça à l'infini, dans 300, 400, 500 ans, tu pourrais dire ça c'est le caca de D'un artiste. Pierrot. Mec, je pense que ça vaut méga cher. Bah j'ai envie de dire méga cher aussi. Hein. Ouais, méga cher. Oh, j'achète. Peu importe le prix, j'achète. Non mais calme-toi. Je m'y engage. J'achète le caca de Pierrot. Ouais, t'es trop dans le truc de l'art conceptuel. Peu importe le prix, j'achète. J'achète le caca de Pierrot. Tu l'achètes là? C'est 200 000 en gros. Ah, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant moi tout seul? Ah mais t'es juste là? Ouais. Je me suis pas téléporté en fait, c'est Ibu qui a fait un effet au montage. Il s'agit d'une œuvre conceptuelle où Manzoni a mis en conserve ses propres excréments dans 90 boîtes en fer blanc. 90 fois il a fait caca et il devait être comme ça, chérie, je reviens. Ça c'est un bon gage pour une vidéo. Tu perds, t'achètes une merde d'artiste. Et tu l'ouvres. Ah ouais, qui l'a ouvert? Personne l'a ouvert? Théo. Non. Ça, je peux y aller moi, je suis chaud. 1, 2, 3, Œuvre œuvre moins chère. chère. On n'est pas d'accord là-dessus. Je pense que ça a l'air d'être un bâtiment, d'être un sol, et j'ai l'impression que ça pourrait être genre l'architecte qui est très connu. Il regardait les travaux et tout, il a fait un petit croquis tranquille. il a fait un petit croquis. Ça peut valoir 1 million, comme ça peut valoir rien. Et là, j'ai envie de croire que c'est la prod qui a sélectionné un dessin qui est stylé, mais qui vaut rien. Allons-y. C'est tout simplement Léonard de Vinci. Wesh, mais Léonard. Oh, 10 Léo. 300 000. Mais lui, il casse tous les prix, hein. Ok, malgré sa petite taille, environ 7,5 cm, le dessin a été vendu à Londres pour 8,9 millions de livres. Pour moi, en fait, tout ça ne devrait même pas être possédé par des gens, ça devrait être dans des musées. Maintenant, je me dis, est-ce que si Michael Jackson, demain, il t'envoyait une maquette d'un son et que t'avais la maquette de Michael Jackson, est-ce que tu paierais ça 10 millions d'euros? Ça pourrait valoir ça. C'est un pied flou. Mais attends, le pied de qui? Si j'en suis mes analyses, et après de nombreux mimes et nombreux OnlyFans que j'ai vus, je connais ce pied. Ouais. Il fait du 37,5, le talon qu'elle porte, c'est Stradivarius. Ok. La robe est également de chez Stradivarius, et le sol est en béton ciré. Ok, jusque-là, je te suis. Le flou est un flou directionnel. Le tendon qui part du gros orteil a une légère dissonance à partir du moment où il rencontre le tibia. Œuvre pas chère. Et bah, œuvre très chère. Ok, je vais gagner un point. Nickel. C'est comme une œuvre d'art. Je marche seul. C'est quand même 162 €. De Muriel Demi. C'est français encore. Il y a beaucoup d'artistes français, hein. Oh putain, elle fait des vrais trucs en bas. Ah bah voilà, c'est une peintre. J'ai envie de rencontrer un artiste comme ça, genre une peintre ou un peintre. Encore une fois, en vrai. Mais quoi? Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Il y a un vrai moyen qui est une vraie peinture qui coûte cher. Posez-moi cette œuvre naze ici. Il y a des les gars, infos, s'il il y a un autre tableau, il y a des choses. vous plaît. Ah bah oui, l'impressionnisme. Ça me parle. C'est impressionnant. C'est parce que ça m'a impressionné. Ça a été fait par Werner. Attends, Werner? Oui, Werner. Attends, ça me dit un truc le nom. J'ai pas du tout les termes, mec, mais en tout cas, ça a la prestance d'un truc qui vaut cher. Je le vois trop dans un musée. Alors, Et tu vois, là, il y a un côté bien entretenu comparé à celui de Ouais, tout à l'heure. ouais, il est très bien entretenu. Ça, c'est une toile tendue. Ah gros, mais t'es un baiser. Faire ça. Mais ça va, non, je peux pas faire ça. Si c'est une œuvre que le musée d'Angers nous a prêté et que c'est une œuvre de baiser, 100 000 balles, t'as fait nique moi ça. C'est une œuvre d'art pas cher, pitié. Je vais quand même dire que c'est une œuvre pas chère parce qu'ils auraient pas pris le risque de mettre ça entre mes mains encore une fois. Bah moi en fait d'un point de vue prod je me dis c'est bizarre d'amener deux peintures qui soient pas chères les deux. Mec si je viens de mettre mon doigt sur une œuvre d'art qui vaut méga cher c'est pas genre méga chaud. En fait, il suffit que ce soit plus de 1000 €. Ouais c'est vrai aussi. 1000 €, c'est possible. Bon, vous avez vu jusqu'à maintenant, il y avait rien. À 1000 €, c'était beaucoup plus que ça. Tu cherches quoi là? Qu'est-ce que J'ai juste tapé et j'ai vu Werner peintre. Donc je crois que là il y a potentiellement un banger derrière nous là. Je vais dire œuvre d'art chère. Ça va être genre à 1200 € tu vois. Je vais dire œuvre pas chère. J'ai commencé à me dire j'ai foutu mes doigts sur un tableau qui vaut 2 millions d'euros, j'étais pas bien. Mais si ça valait 2 millions d'euros, Quentin il l'aurait pas ramené comme ça. Il l'a ramené comme si c'était un ballon de rugby. Ouais, oh la dinguerie. En tout cas, celui-là, je l'aime bien. À part un objet de torture, qu'est-ce que ça peut être? Un sorte de porte-manteau. Ou alors c'est genre un porte-chaussures, tu mets tes chaussures dessus. J'arrive pas à voir la taille. Ça se trouve, ça se met comme un chapeau. Comme ça se trouve tu peux rentrer entièrement dedans. Ouais. Comme ça se trouve c'est une armature à sapin de Noël. Putain, j'y ai pensé. C'est un porte-manteau en vrai non? Mais quoi que si tu mets ton manteau tout en haut, bah tous les trucs du bas ils servent plus. Oui, c'est super con. Je vais dire que c'est une œuvre d'art qui vaut cher. Non, ça vaut pas cher. Un porte-bouteille.
bouteille estimé à 10 millions, créé en 1914 par l'artiste français Marcel Duchamp. C'est quoi un porte-bouteille? Une fois que t'as fini ta bouteille de vin, Ah, tu la mets dessus? l'idée derrière, porte-bouteille, était de remettre en question les conventions artistiques. Mais arrêtez de tout vouloir remettre en question! Mais ça, c'est juste des gars, ils avaient trop le seum et ils se sont dit, nique sa mère, je vais faire ça, et c'est passé à chaque fois. Je te jure que je vais faire ça moi aussi. Bah tiens, bah allez, je vais chier dans une boîte de conserve. Lui, c'est le Ouais, pire. mais c'est parce que je remets en question les conventions de l'art. Là, ce qui est ouf, c'est qu'il y a quand même un taf de métallurgie, tu vois. Donc, c'est-à-dire que le gars, Par contre, oui, ça a une valeur. il était en train de concevoir son truc dans sa cave et il devait dire à sa mère, je m'en bats les couilles de toute façon, moi je vais remettre tout en cause et tout. Et sa daronne, elle devait se dire, attends, j'ai mis au monde un fils. Excuse-moi, tu fais un porte-bouteille. Il a ouvert la voie à l'art conceptuel et à la notion que l'art peut être une idée plutôt qu'un objet tangible. Intéressant. Non. Bon, Théo, je te propose d'aller vite. Tu sais, c'est la fast game. Cher. L'œuvre consiste en un morceau de papier froissé. Allez, ça va. Allez, c'est bon, on avance maintenant. Pas cher. Putain, on a les mêmes guesses. 444 €. Quand même, hein. Il y a juste un 7 et un bonhomme. Quand même, hein. 1, 2, 3, pas cher. C'est quoi? C'est une photo? Est une photographie de grande taille imprimée sur une échelle monumentale. Ça veut dire quoi, monumentale? C'est devenu l'œuvre la plus chère jamais vendue aux enchères pour une photographie. Reign 2, je sais pas comment on le dit, incarne la démarche de Gursky. Ben non, mais Gursky, il fait des concepts où il mange des... Gursky a utilisé des techniques de post-production pour éliminer les éléments indésirables et créer une image épurée et abstraite. Donc en fait l'image de base c'est celle Elle du est bas et photoshopée. il a photoshopé. C'est ouf en vrai. C'est fou en vrai, ouais. J'aimerais tellement être dans la salle des ventes. Cher. Ouais, cher. Je pense que c'est genre un peu justement l'audace du truc. Oui, j'en sais rien, c'est de toute façon... Voilà. C'est toujours sur deux hein. Bah attends, je pense que c'est pas cher. Mec, je te jure que je ne savais pas. Ah, ce bâtard de Kuzan. Je le vois, ce mini-pouce en plus, tous les jours. Et ça fait quoi de te dire que ton employé te fait un fuck comme ça? Tu sais, on est une entreprise un peu particulière. Théo, cette scène, avec ce mini-fuck, tout, je me sens détruit mentalement. Ah ouais? Ouais, je vais rentrer chez moi, là. Et tu veux dire quoi? Théo il m'a mis un mini fuck sur... Je raconte pas mes journées à mon entourage parce qu'ils comprennent pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a ouvert l'esprit sur l'art, ou peut-être vous vous êtes dit, je comprends pas. Non c'était bien, moi j'ai bien kiffé en tout cas. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ou peut-être pas, j'en sais rien en tout cas.